Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 21 septembre et on commence tout d'abord avec la Champions League. On va faire le bilan après cette première journée. Donc tous les matchs ont été joués, les 16 rencontres ont été jouées. Et ce que je retiens moi c'est que le Barça c'est la meilleure attaque pour l'instant de cette édition de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que le Barça a gagné 5-0, il n'y a aucune autre équipe qui a mis 5 buts lors de son match. Donc voilà le Barça, meilleure attaque. Et concernant Félix, un co-meilleur buteur de cette nouvelle saison de Ligue des Champions, ex-aequo avec Casemiro, Alvarez et Galeno. Ces trois autres joueurs ont également mis un doublé. Concernant le match, on revient nous sur le match contre Antwerp. Donc les notes du journal Sport, des joueurs du Barça, donc des très belles notes. Vu que tout le monde a fait son match, il n'y a pas un joueur qui est passé complètement à côté de son match. Quand tu gagnes 5-0, quand tu auras pu en mettre quasiment encore 3 ou 4 de plus, quand l'équipe adverse a eu beaucoup de mal à s'exprimer, c'est que bien sûr tout le monde a été à la hauteur. Donc voilà toutes les notes. Donc la plus grosse c'est Félix, une note de 9 sur 10, un doublé et une passe D pour lui, n'oubliez pas. Il y en a quelques-uns qui ont 8, Gavi, De Jong, Koundé, Cancelo. Sinon le reste un 7. Un 7 ça reste un très bon match. Enfin bon match 7. Très bon match 8 et un match exceptionnel tout simplement 9 et le 10 sur 10 c'est un match parfait. Donc bon il n'y a pas eu de match parfait mais voilà tout le monde a eu bien évidemment des très belles notes. Et pour revenir les gars sur Félix, grosse note, voilà 9 sur 10 et on sait qu'il est élu MVP lors du match et il pourrait même être élu meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions. On peut voir les 4 nominés, on peut voir Félix et pour moi c'est le grand favori pour remporter ce prix. Il a marqué un doublé plus une passe D dans une victoire 5-0, ça sent bon pour Félix pour recevoir ce prix du meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions, toute équipe bien sûr confondue. Toujours avec Félix, j'ai l'impression que Félix depuis son arrivée au Barça, il y a à peu près une quinzaine de jours là, enfin 20 jours, donc il fait à chaque fois les unes des journaux. Regardez Mundo Deportivo, ça fait la une avec Félix et Cancelo. Donc en gros parler aux deux Raoult parce qu'ils ont été interviewés. Voilà, ils ont fait une interview avec Mundo Deportivo. On va revenir sur ce qu'ils ont pu dire. Tout d'abord Félix, il a dit Xavi m'a dit dès le premier jour de jouer pour m'amuser, de jouer avec la joie de m'amuser. Est-ce que je m'attendais à si bien commencer? Honnêtement je ne l'ai pas fait, je pensais et je crois toujours que c'est l'endroit idéal pour moi. Mais la vérité est que les choses vont très très bien et je ne m'attendais pas à ce que ça se passe si bien lors de son arrivée au Barça parce que pour l'instant il est souvent décisif lors des premiers matchs. Et toujours avec lui, c'est vrai que j'ai renoncé à une grosse somme d'argent. J'avais besoin d'un changement. Grosse somme d'argent, en gros, c'était. Donc l'Atlético voulait le prêter. Donc il a été prêté au Barça, mais il aurait pu être prêté à Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite où il aurait, niveau salaire, touché beaucoup plus que du côté du FC Barcelone. Donc il a renoncé à cette grosse somme d'argent pour venir dans le club où il a toujours voulu jouer, son club de rêve, le FC Barcelone. Et n'oubliez pas que le Barça a signé, d'après Marca, Félix gratuitement, donc c'est vrai que c'est un prêt gratos avec un salaire de 400 000 euros. C'est peu, 400, enfin c'est peu, c'est énorme pour nous, mais voilà pour Félix les gars, c'est dans le monde du football 400 000 c'est un salaire vraiment que le Barça a très bien géré, on peut dire. Donc c'est le deal de la saison tout simplement, le salaire de Félix du côté du Barça. Après le problème avec Félix, à l'intérieur du vestiaire du Barça, il y a des inquiétudes au sujet de Félix. Comment un joueur d'une telle qualité peut-il ne pas continuer avec nous? C'est vrai qu'à la fin de la saison, n'oubliez pas qu'il est prêté sans option d'achat. Après le Barça, s'il fait une grosse saison, le Barça va vouloir le conserver. Le gros problème les gars, c'est que s'il fait une grosse saison, l'Atlético va essayer de le vendre le maximum d'argent. Et ça, avec ses performances, le prix pour le signer l'été prochain pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Et là, c'est un gros problème. Ce que le Barça ne peut pas se permettre, 100 millions d'euros, c'est impossible. Donc voilà, l'Atlético le sait, s'il fait une grosse saison, et ils vont le revendre à prix d'or. Et du coup, 100 millions d'euros, c'est ce qu'il pourrait demander, vu qu'il est jeune encore, tout ça, vu qu'il a encore un non-contrat du côté de l'Atlético. Du coup, ça sera très compliqué de le conserver. Peut-être on pourrait l'avoir seulement une année, vu qu'il est bon, vu que son prix va grimper en flèche. On va pas de Cancelo, parce que tout à l'heure j'ai dit, les deux faisaient la une. Il y avait Félix et aussi Cancelo. Quelques déclarations. Tiens, Cancelo, je rêve de gagner la Liga, je suis très excité par la Ligue des Champions et je crois que c'est possible avec mes coéquipiers. Toujours avec lui. Cependant, je veux y aller étape par étape. Je veux gagner beaucoup de titres avec le FC Barcelone. Lui aussi, n'oubliez pas les prêter par City. Donc Félix est un talent naturel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui. Surtout au Portugal, je pense qu'il est bon dans le club pour réaliser ses ambitions comme il le souhaite. Donc voilà ce qu'a pu dire tout simplement Cancelo sur son ami Félix. Et Cancelo l'a dit, Manchester City, la meilleure équipe du monde. Mais quand le Barça vous appelle, vous devez y aller. Donc voilà, dès qu'il a su que le Barça était intéressé par lui, donc il a dit directement bien sûr qu'il voulait y aller. Et il est revenu aussi sur je sais pas là, non j'ai pas marqué, enfin j'ai pas mis la photo, mais j'ai vu une info aussi concernant que le Barça par rapport à janvier dernier, souvenez-vous il y a les rumeurs fait Cancelo, en gros il avait pas vu ça, il avait reçu aucune offre du Barça
en janvier dernier pour une arrivée, donc mais il est plutôt arrivé voilà, sur ce mercato estival. Le Barça a gagné 2,8 millions d'euros grâce à sa victoire contre Antwerp, avec rentrée d'argent grâce à la billetterie, la buvette, la boutique qui a marché le jour du match, avec aussi, c'est ce qui est important, la victoire en Ligue des Champions. Quand tu gagnes en Ligue des Champions, bien sûr, tu gagnes un gros paquet d'argent. Donc en tout, c'est un peu moins de 3 millions d'euros seulement pour un match gagné. Bien sûr, c'est de l'argent très bienvenu dans les caisses du club. Une info, tiens, un communiqué officiel de la part du Barça concernant Baldé. Alejandro Baldé prolongera son contrat avec le Barça jusqu'en 2028 et c'est fait, les gars, c'est officiel. Baldé prolonge l'aventure du côté du Barça. Il a beaucoup parlé là ces dernières semaines et du coup ça a été officialisé voilà avec un communiqué officiel. Donc félicitations à Baldé. Donc nouveau contrat pour lui, nouvelle clause pour lui, clause d'1 milliard d'euros. Voilà, toujours des grosses clauses maintenant qui sont mises. Donc voilà, concernant Baldé les gars, encore quelques années jusqu'en 2028 et ce joueur qui sort du centre de formation et ça fait plaisir qu'il prolonge bien sûr. Donc c'est le défenseur gauche pour les 10 prochaines années on peut dire du côté du club. Et Koundé sur Instagram, félicitations pour votre renouvellement Lil Bro. En fin de compte vous allez pouvoir acheter la montre vous-même. Donc voilà ce qu'il a pu mettre, un petit message bien sûr par rapport à Baldé, sa prolongation. On continue les gars, donc dans les prochaines heures, donc les prolongations de Lamine Yamal et Xavi devraient être annoncées. Donc on a parlé celle de, juste avant les gars, de Baldé, mais bon les prochaines devraient être Lamine Yamal qui devrait aussi très prochainement la prolonger officiellement et la même chose aussi pour Xavi, le coach qui devrait aussi avoir une prolongation de contrat, c'est imminent. On va parler de l'entraînement. C'est que je ne vais pas montrer les photos de l'entraînement tout le début. Je vais plutôt les montrer là. Bon, quelques-unes avec Aroro, les gars. Bientôt, Aroro de retour. Et ça fait plaisir. Lui qui est blessé depuis pas mal de semaines. Et il devrait bien être présent. Il pourrait être prêt pour le match contre le Celta Vigo. Le match contre le Celta, c'est samedi soir ou samedi après-midi. Je me souviens plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je sais juste que c'est samedi. Après-demain et devrait être disponible à Rojo et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour le joueur bien sûr uruguayen. Donc les autres photos de l'entraînement du jour bien sûr et on peut voir que les joueurs ont félicité Lamine Yamal à l'entraînement après ses débuts en Ligue des Champions, mais pas seulement 16 ans et 68 jours. Il est devenu le plus jeune joueur du Barça à avoir évolué en Champions League. Le coach Xavi bien sûr lors de l'entraînement, Xavi fait la une Journal Sport. Alors je vais montrer Mondo Deportivo avec les deux rois, mais sport aujourd'hui c'est plutôt le présent et le futur par rapport peut-être prolongation tout ça. On peut voir Pedri lui 2026, Baldé du coup 2028 prolongation de contrat, Lamine Yamal 2026 mais il pourrait potentiellement prolonger. Ansu Fati, pas qu'il est prêt à Brighton mais il a encore un contrat jusqu'en 2027 du côté de Barça. Arroros 2026, Inaki Pena 2026, Gavi 2026 et Fermin Lopez 2027 désolé. Donc voilà, concernant les contrats, les durées de contrat des pépites, on va dire, du côté du club. Jules Koundé sur Instagram en mode entraînement. Tiens, Jules Koundé, entraînement chez lui. Les joueurs peuvent s'entraîner en plus chez eux, bien sûr, s'ils veulent faire un peu de renforcement musculaire. Frenkie de Jong a toujours voulu rester à Barcelone. Il aime le club et la ville. Donc lui aussi, on va certainement, je pense, parler très prochainement d'une prolongation de contrat pour Frenkie de Jong. Après, je pense qu'il y aura peut-être une baisse aussi de salaire pour aider le club financièrement. Mais il devrait prolonger. Les Brésiliens exigent la convocation de Vitor Roque en équipe nationale en raison des performances décevant de Richarlison et Cunha. C'est vrai que ces deux-là, Richarlison, il avait même pleuré lors des derniers rassemblements avec le Brésil parce que tout le monde marquait à part lui. Il était en pleurs, tout ça. Et du côté du Brésil, ils ne comprennent pas en gros que pourquoi Richarlison est appelé alors qu'il ne marque pas. Il déçoit au Brésil alors que Vitor Roque est jeune joueur. Peut-être il a seulement 18 ans, mais lui, il est performant avec son équipe de l'Atlético Paranense, futur joueur du Barça, bien sûr. Donc voilà, du côté du Brésil, ils veulent Vitor Roque en sélection A à la place tout simplement de Richarlison ou même Matheus Cunha. Le Barça gagne en moyenne environ 1,5 million d'euros par match au Stade Montjuïc. Je dis c'était 2,8, mais c'était un match de Ligue des Champions. Bon, quand c'est en Liga, c'est un peu moins d'argent, bien sûr, vu que la Liga rapporte moins que la LDC. Le Barça suit Savinho de Girona, voilà ce joueur, les gars. Donc l'intérêt existe depuis 2-3 ans. Quand il avait 16 et 17 ans, le club a voulu le recruter. Le Barça suit toujours, a toujours un œil concernant ce jeune joueur, Savinho. Signe gratuitement au Barça des performances régulières et solides. Aucune publication sur les réseaux sociaux, très discret. Donc discret, calme et professionnel, c'est monsieur Andreas Christensen. C'est vrai que c'est l'un des joueurs qu'on parle peut-être le moins. On parle beaucoup de Gavi, Pedri, on parle beaucoup de Lewandowski, tout ça du côté du Barça, mais c'est vrai que très peu de Christensen. Il fait ses matchs Christensen depuis l'arrivée quand même du joueur gratuitement, c'était lors de l'été 2022. Eric Garcia, lui qui est parti du côté de Girona. Girona qui est en train de réaliser le même début de saison que le Barça, c'est fou. En plus Girona c'est à côté de Barcelone, c'est à peu près à 100 km et ils ont fait aussi en Liga, je vous parle, 4 victoires, 1 nul.
et aucune défaite. Ils ont le même nombre de points que le Barça, c'est fou. Et Eric Garcia a dit c'est difficile de quitter Barcelone, vous y pensez plusieurs fois, mais maintenant je suis à Gérone. Je veux m'amuser et jouer le style de jeu comme celui que j'ai appris depuis l'enfance. Hein. Et il n'y a pas de clause pour Eric Garcia qui stipule qu'il ne peut pas jouer contre le Barça. Il sera disponible. Je ne sais pas quand c'est ce match Girona-Barça, mais il pourra jouer. Il n'y aura pas de clause pas anti-Barça, mais qui ne peut pas jouer contre le Barça vu qu'il est prêté bien sûr par le Barça à l'équipe de Girona. Et concernant Mingueza, Mingueza qui va jouer contre le Barça samedi, c'est le Celta Vigo, au futur adversaire. Il a dit si je marque un but contre le Barça samedi, je serai heureux, mais je ne le célébrerai pas autant parce que je respecte Barcelone. Bon après il faut déjà qu'il marque un Mingueza, parce qu'il joue en défense, puis voilà, il n'est pas très réputé pour marquer, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà, concernant Mingueza, qui sera bien sûr de retour, Barcelone, pour le match de samedi. Darder, les gars, j'ai dit non à Barcelone à cause de mon respect pour l'Espagnol. Barcelone va évoluer à l'Espagnol, et du coup, le Barça qui est intéressé, je ne sais pas si c'était là il y a un an ou deux, j'en sais rien, mais du coup, il avait refusé le Barça par respect à l'Espagnol Barcelone. Pedri l'a dit, j'emmenais Gavi en voiture tous les jours, mais maintenant, il a le permis, je ne le vois pas beaucoup, donc voilà, maintenant vu que Gavi prend sa voiture lui-même, vu qu'il a le permis, et il va tout seul à l'entraînement, ça qui se voit moins, ces deux là qui étaient avant tout le temps ensemble, parce que Pedri emmenait Gavi à l'entraînement, et maintenant voilà, ils vont chacun ensemble dans leur voiture, on va dire, à l'entraînement. Ils se voient aussi moins en dehors des matchs. Et Pedri l'a dit, c'est un honneur d'être comparé à Andrés Iniesta, mais je dois faire ma propre carrière, je dois être Pedri. Et voilà, s'il fait la même carrière qu'Iniesta, c'est bien, mais il doit être lui-même et bien sûr pas être comparé tout simplement. Enfin, il est comparé, mais voilà, il veut faire sa propre carrière en gros, Pedri. Et toujours avec Pedri, tiens, il fait la une aujourd'hui du magazine Manchi espagnol, voilà, parce qu'on peut le voir là torse nu, Pedri, tiens, quelques photos de Pedri dans ce magazine. La femme de Gundogan, elle a mis ce n'est pas une bonne idée de dîner quand il y a des matchs de Ligue des Champions. Donc c'était hier, tiens, la famille Gundogan avec la famille Robert Lewandowski, ils ont dîné ensemble, mais hier soir c'était des matchs de Ligue des Champions. Et en gros ils regardaient sur leur téléphone quelques rencontres, peut-être Lewandowski voulait regarder peut-être son ancien club, le Bayern, on ne sait pas. Et voilà, donc c'est pour ça que c'était souvent sur leur téléphone lors du dîner hier, Gundogan et Lewandowski. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec une petite info concernant Lamine Yamal, ne sera pas dans eSport FC 24 qui va sortir, tiens, ça sera jeudi ou vendredi prochain, je crois qu'on peut l'avoir la veille, donc ce sera jeudi prochain. Pourquoi? Car il n'est pas éligible pour figurer dans le jeu en raison de son âge. Pour apparaître dans le jeu, tous les joueurs doivent avoir au minimum 17 ans. Il a 16 ans, et 68 jours exactement. Donc Lamine Yamal devra donc attendre le 13 juillet 2024 lorsqu'il aura 17 ans avant de pouvoir s'utiliser dans les modes de jeu Ultimate Team ou encore carrière sur eSport FC. Ansu Fati avait eu le même problème, entre guillemets problème sur FIFA 20 lorsqu'il débutait au Barça, qu'il n'avait pas 17 ans. Donc voilà, si vous cherchez Lamine Yamal, il n'est pas disponible dans eSport, il faudra attendre encore un an avant de le voir, son visage, on peut dire, sur le prochain jeu. Donc voilà les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain on est quel jour? Demain on est vendredi, et demain on sera la veille du match contre le Celta Vigo. Et moi je vous laisse, bon jeudi à vous et à demain.